Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers dans l'édition du 13 mai 2018. Oui, madame et messieurs, ça fait 2018 ans que Jésus est né, on s'en calisse. Fait que je vous présente mon petit panel. À ma gauche, Nicolas Bruni, le seul représentant d'Europe pour l'instant, un Belge, un grand collectionneur qui met beaucoup d'argent dans ses jouets, dans ses peintures et non dans sa webcam. Fait que salut Nico. Et je te rappelle que je te signale que j'ai mis 200 boules dans un nouveau PC, donc ça va. Hein. C'est parfait, on te taquine. Et à ma droite, un autre représentant du Québec, Hochelag Represent, tabarnak, le seul collectionneur qui vit dans un quartier louche. J'allais dire Je vis dans GTA, man. Je vis dans Vice City. J'allais dire défavorisé, mais j'étais comme, je le check, puis je fais comme, Chris, il est favorisé par la vie, tu sais. Fait que, bienvenue Stéphane. T'es quand profite pour ces gens-là. Bienvenue Stéphane dans cette édition du 18 mai. Et moi-même, Raph le Grand-Duc, le grand chef Manitou de cette chaîne YouTube-là. Fait que, bonsoir. Fait que, aucun sujet principal, juste des news. Surtout qu'il y en a eu beaucoup cette semaine, quelques rumeurs. On parle de tout, Studio Series, puis on finit par du Studio Series. Non, c'est pas vrai. Power of the Prime, un peu de Titan Retoon. On présente nos figurines et quelques rumeurs Power of the Prime, ça je disais. Puis Megatron en Beast Wars Masterpiece, qui est le prochain, qui va coûter comme une crise de beurré. Et aussi des petites rumeurs de War for Cybertron, la prochaine gamme de 2019. Alors, on est rendu à présenter nos figurines. Fait que vas-y mon cher Nico. Moi je vais vous présenter d'abord World Wolf, alias Wolfwire dans la gamme Titan Returns, qui est un Deluxe class qui se transforme en loup pour le mode alternatif, qui est assez classe. Voilà, figurine assez classe, que ce soit en mode alternatif ou en mode robot, j'apprécie beaucoup. Étant donné que je suis un fan fini de tout ce qui touche au loup, donc il ne peut que me plaire. Attends, j'ai une petite question. Est-ce que tu l'as brisé à l'endroit où que tout le monde le brise? Tu veux dire ici Ouais, ici, là? Ouais, il l'a, c'est ça. Ben non, moi il est en un seul morceau. Parfait. Quand tu le transformes, faut juste pas que tu pèses sur, on va dire, la vide du cockpit. C'est le même qui pète en 14 morceaux. Ça m'est arrivé, mais je l'ai réparé grâce à Dieu et à Jésus. Bon, en tout cas. As-tu d'autres arrivages? Le Titan Returns aussi de Bumblebee, que j'ai acheté non pour personnage, mais bien pour un custom. Donc, petite figurine assez sympa. Donc voilà. Faut que tu le précises que c'est un custom, sinon il va y avoir la ligue de Bumblebee contre toi. Bah écoute, j'ai plusieurs Bumblebee déjà dans ma collection, donc je pense que c'est déjà mort. Et puis le plus récent des trois que j'ai présenté, le Power of the Prime Snarl, qui est que j'ai choisi celui-là en premier car c'est l'un de mes Dinobots préférés, et sentant la difficulté de me le procurer, j'ai vite fait la précommande et je ne suis pas déçu, franchement. Je trouve que c'est l'un des meilleurs Dinobots qu'on a dans le groupe. Franchement, très bonne figurine, je trouve. Voilà. Je l'ai pas encore, mais c'est vrai que ça a l'air d'être le meilleur. Et je te comprends. Parfait. Fait que c'est tout? C'est tout. Parfait. À toi, Stéphane. Donc, autre que les revues que j'ai faites ce week-end, j'ai ici le Iron Factory Muramasa. Le robot est vraiment superbe, mais la transformation, c'est de la pure merde. Je déteste. J'ai rien qui branche ensemble. Les jambes sont supposées faire comme Combiner Wars dans le torse. Ils se branchent pas. Les bras sont supposés se replier et se brancher dans le torse. Il n'y a rien qui se branche. C'est frustrant au bout. Et je doute que je vais en faire une revue éventuellement. C'est juste, le robot il est cool. C'est tout. Un autre truc que je n'ai pas encore fait, c'est le NBK Devastator. Il est vraiment cool. Je suis vraiment bien étonné. Il est beau. Il est solide. Le seul petit pépin que j'ai eu, c'est que quand je l'ai acheté, il manque une roue en arrière ici. Bon, il cache là, mais il est supposé avoir une roue ici, comme l'autre jambe.
on voit ici la roue, là. Elle a été oubliée dans l'assemblage, j'imagine. J'ai communiqué avec le magasin. Ils vont m'en renvoyer un autre. J'ai hâte. T'as pas précisé, c'est bien le knock-off que t'as? Ouais, c'est le knock-off de NBK. Il est Com- vraiment nice. Combien, Vraiment étonné. Oups, excuse. Combien à peu près tu l'as Avec acheté? avec le shipping, ça m'a revenu peut-être à 100, 110, 120 canadiens. Ah, c'est bon, ça. Il est vraiment impressionnant. Parce que c'est là, pour un knock-off, là, il est simple, mais il est vraiment solide. Il est nice. Puis ben, j'attends la petite roue en arrière avant de pouvoir faire la revue. Sinon, c'est un petit peu plate. Un mode véhicule n'a pas de roue. Il manque une roue. Fait que je comprends bien, tu vas faire une grosse revue de 3 heures. Enfin, oui. Ils sont vraiment simples, donc ça peut. La transformation, on passe pas beaucoup de temps dessus. Fait que ça fonctionnerait bien. Là. Parfait, fait qu'une revue de 40 minutes maximum. Sinon, t'en as pas d'autres à présenter? J'ai les Headmaster Unique Toys que j'ai reçus. Ils sont vraiment sweet. Là, j'en ai un cœur parce qu'ils sont. J'en ai 4 en tout. Puis j'en ai fait la revue ce week-end. Ils sont vraiment géniaux. Je les adore. Une autre ici. Mon tout premier Fan Toys, qui est RC. Le robot il est excellent. Le véhicule est excellent. C'est la transformation entre les deux qui est ouf. Ouais. Allez voir la revue, vous allez avoir du fun. Ouais. Ben, je suis en train d'écouter ta revue des 4 petits pendant que je mangeais avant le podcast. Fait que je vais finir ça à soir, puis celle d'Arcy, pourquoi pas aussi. Surtout que Fantoy, c'est une compagnie que tout le monde me vante depuis tant d'années, puis je suis comme. T'es d'accord avec les autres? Qu'est-ce que t'as dit, Nico? Ouais. Là, je disais, tu disais que tout le monde te dit, voilà, te vante Fan Toys. Et toi, t'es juste non. Non, mais moi, je suis pas. Fantoy, son spécialité, c'est les masterpieces, puis moi, je suis aucunement masterpiece. Là. Moi, je suis plus fanboy que Fantoy. En tout cas, fait que merci Stéphane, à mon tour. Alors, de mon ami Stéphane qui participe au podcast, il m'a envoyé plein de stickers. J'en ai mis sur 42 000 Transformers. Je vais sûrement en faire en galerie photo dans les prochaines années, là, tellement il m'en a envoyé. Mais il y en a un que je voulais montrer, c'est... T'avais eu des soucis avec la première planche, je crois. Alors, tu m'as envoyé des stickers qui étaient trop pour Grimlock. Et je l'ai remplacé. Puis honnêtement, c'est des beaux stickers. Là. Vraiment, là, c'est magnifique. Je trouvais pas qu'il y en avait tant que ça de besoin, là, mais ça l'embellit vraiment gros. Il y a un look vraiment G1. J'ai pas encore pris la décision pour la visière, là, de la mettre bleu ou rouge, là, ainsi que pour Volcanicus. Mais sérieusement, là, la chose qui m'impressionne le plus, là, c'est ces fameuses dents de couleur silver. Là. Écoute, c'était... Tu sais, ils sont assez intelligents pour nous en mettre plusieurs que, ça mettons, on l'échappe à terre ou tu le détruis parce que t'es pas capable de le mettre sur une petite pointe, là, mettons. Sinon, à part de ça, là, vraiment, merci mon chum. Alors, mon ami, là, pas chum dans le sens amour, là. Alors, prochain... c'est beau l'amour. Petite gang de tapettes. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour, Raph. On se ressent l'amour sur ton visage. En tout cas, des guns Dr. You, les mêmes que ceux d'Arda, j'ai déjà montré en podcast, je pense il y a à peu près 2 mois, je me souviens plus en tout cas, qui sont les guns pour le trio, et Sideswipe, ici, qui sont des guns qui sont quand même, je vais vous répéter un peu ce que j'ai dit, qui sont très petits pour ces moules-là, vu que c'est des gros deluxe qui datent d'une dizaine d'années, mais ça fait des guns quand même géniales, pas trop petits un petit peu, mais en même temps, c'est comme 2 handguns qui sont juste longs, en tout cas, tant qu'à moi. Sinon, on continue dans le Dr. You, les guns de Chromodome pour encore un trio, celui de Smokescreen, Silver Streak, qui sont, j'essaie de le montrer là, excusez-moi, des guns de même, des genres de, je les appelle des guns stylo, je sais pas pourquoi, là, avec des scopes, tout ça, puis
j'ai surtout acheté pour Prowl ici. Parce que vous connaissez justement toutes les figurines que je vais vous montrer. Ils vendent toutes avec des petits guns de merde qui sont beaucoup trop petits pour ces figurines-là. Puis, je voulais que mes petits citoyens de Cybertron puissent se défendre. Alors, côté figurines, seule chose qui est nouveau, c'est les clones Decepticons. Les fameux Ponce et Wingspan. Avec leur gun Non-F, qui est une nouvelle compagnie tiers qui vend aussi des guns upgrade, surtout pour Titan Return, puis nouvellement Power of the Prime. Il y en a un des deux qui tient pas, malheureusement, qui est très loose dans sa main. Ça vient les compléter, puis j'aime pas vraiment les deux modes animal, sont corrects pour la classe, mais les modes robots ici sont vraiment magnifiques. Je trippe dessus. Sérieusement, là, sont très charismatiques, là, leurs symboles, les couleurs. Puis je les ai achetés parce qu'Hasbro ont décidé de niaiser en vendant ça dans des 3 packs. Et c'est des Legend Class, c'est ça? Ouais, des classes légendes qui sont. Je vais tout de suite le comparer. Là. Mais. Oups, attends une minute. Là, tu vois la grosseur entre les deux. Là. Oups, là, lui. Tu sais, vraiment. J'ai pas vraiment du bon bord, là. T'avoue vraiment la grosseur, là. Il y a un qui est beaucoup plus épais. Ouais. C'est pas des Deluxe, là. Mais tu sais. Il a fait de muscu. Ouais, c'est vraiment. C'est des petits. Tu sais, je les appelle une petite équipe de shop, là. De shot, là. Qui font mission un peu underground, là. Je le vois de même. Après ça, justement, encore dans la. Attends, je vais montrer ça. Parce que le problème avec les guns. Oh merde, Will Charger est loin. Attendez une minute. Là. Attends, je vais tout de suite montrer Viper. Les guns qui se vendaient avec justement les clones que je viens de vous montrer, ils se vendaient aussi avec les guns des clones Autobo que je n'ai pas parce que j'ai la version compagnie tiers d'X2 Toy. Alors, c'est des guns rouges qui est destiné à Codebreaker, le volant. Alors, je les ai mis à Viper. Et les guns de Fastlane, le véhicule terrestre, pour Windcharger, des guns gris tout simplement, qui sont vraiment très classe, sérieusement. À part de ça, j'ai acheté les guns pour les Insecticons. Chug, ici. Les gros guns noirs là, que je vous montre, qui représentent les guns G1. Juste pas de couleur. Fait que il y a lui qui est comme une genre de mitraillette tambour. Là. Je m'excuse pour la qualité de l'image. Des photos vont arriver dans les prochaines semaines. Et bien entendu, le gun de Bombshell, que lui, il fait parfaitement. Il va avec un 4e gun qui est pour Chop Chop, que je n'ai pas acheté. Que je pense que ça va être un regret. J'aurais dû l'acheter vu que les couleurs sont magnifiques, mais j'ai déjà Shrapnel, qui est genre ce gun-là, que j'ai mis à Blackjack. Je vais plus vous montrer ça en revue dans les prochaines semaines, prochains mois, là. Mais sérieusement, j'adore ça. Sinon, à part de ça, en affaire TF, mais non transformable, un puzzle, tout simplement, 100 pièces, qui forme un poster de G1 que je ne connaissais pas. L'image ici, on voit Optimus, Bumblebee, Cosmos qui vient des BD Dream Rave, au moins qui date d'une dizaine d'années. Je suis pas sûr, mais ça vient pas des BD, mettons. Comment? 2-3 mois. Comment? Ça va te prendre 2-3 mois monter ça. C'est 100 morceaux. 2-3 mois, sacrément, tu veux dire 1 heure? Je sais pas quelle année, là, il y a une disquette. Ah, 2008, ça date de 10 ans. Ok, c'est bon. Puis ça m'a coûté 2$ au village des valeurs. Puis honnêtement, je vais fumer un bat, puis m'en le faire. Fait que c'était pas tout. Problème. Ouais, c'est ça le problème, c'est mal savoir quand je vais le faire. Fait que c'était tout pour moi. On commence par le sujet que tout le monde intéresse surtout. Alors les Studio Series, et on va commencer par ceux qui ont déjà été montrés en revue. En tout cas, Stéphane a vu ces 2 revues-là. Moi, j'ai vu une de Brawl, qui est un dude qui faisait d'autres véhicules verts dans la même revue. Fait que pourquoi pas, c'est un style que j'aime pas. Mais il a montré la transformation un peu broche à foin, tu sais, il y avait d'autres choses à montrer, on va dire ça de même. Alors moi, j'ai trouvé que ce jouet-là était assez ordinaire côté transformation, sérieusement. Même le look final, là, bof,
il m'intéresse pas. Fait que toi, Stéphane. Je vais là le pogner pareil parce que j'aime bien gros Brawl. Le tank était écœurant. Le robot. Comparé le leader qu'on a eu puis le petit Deluxe qu'on a eu il y a bien longtemps, je sais pas, lui, so-so, hein. Il est un petit peu décevant. Ouais, ben, je dirais qu'il est inspiré vraiment du premier artwork qu'on voyait là, en 2006. Là. C'est là où aussi que. Parce que vu dans le film, le torse de Brawl est très aplati comparé aux jouets Deluxe et Leader. Là, on décide de rendre un peu plus screen accurate, mais bof. T'sais. Puis toi, Nico? Ben moi, ayant le Deluxe qui est assez petit, on va dire, je pense que je vais, si je sais, me le procurer. Parce que franchement, déjà, je trouve que le tank est assez très bien réalisé et vraiment bien fait. Et le mode robot, franchement, je suis assez fan. Je trouve qu'il a vraiment. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que il est vraiment comme, je vais dire, comment je vais dire, comme on le voit à l'écran, quoi, tu vois. C'est, enfin, comparé au leader, on va dire, et au Deluxe, qui était assez pâteau, là, tu vois, vraiment trop massif, je vais dire, à mon goût, hein, bien entendu. Je trouve que c'est quand même une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas eu le leader ou le Deluxe Ok. à l'époque. Ben moi je conseille vraiment le Leader Class. C'est vraiment une figurine qui est, même si elle est ancrée dans son temps, qui date de 2007, là, est vraiment géniale, même si elle est limitée par l'époque. Mais celui-là, là, je pense que peut-être une couleur désert, un repin, parce qu'on sait tous que à date, les Studio Series, il n'y a pas vraiment de repin vu qu'on a juste vu les premières vagues, là, c'est tout à fait normal, mais si ça continue, puis on va en parler dans quelques instants, ben il risque peut-être d'avoir en couleur désert, comme on a pu voir dans Dark of the Moon, une seconde et on voit très mal. Alors le prochain, c'est Megatron. Alors je te laisse parler, Stéphane. Lui, non. J'ai vu la transformation, puis elle est vraiment trop simple. On dirait un 3-step changer. Tu défais les threads, tu déplies les bras, tu le mets debout, il se finit presque. C'est vraiment décevant. Il est quand même beau en robot. Il est très représentatif du mode du film. Mais on dirait un jouet, genre vraiment un 3-step changer, là. C'est dommage que tu l'as pas vu. Non, mais j'ai essayé de chercher sur internet, puis après 2 minutes, préférais écouter de la porn. C'était le même dude qui a fait le review de Brawl. C'est avec un paquet de jouets, là, fait qu'il est mélangé dedans. Là. Okay. Mais c'était le même dude. Bon, ben, l'écouter à soir, puis m'en revenir là-dessus sur le prochain podcast. Mais moi, personnellement, c'est sûr que j'ai pas encore vu la transformation, mais un oversize en classe leader, un peu comme Megatron de Last Night et Nitro Zeus, là, celui que tu as fait en revue, Stéphane, ça serait pas mal pour remplacer le Megatron de Fallen de classe leader parce qu'il est tellement limité. T'sais. Si Brawl je le trouve limité, je le trouve réussi quand même. Le Megatron de classe leader de Fallen, il est crissement un peu limité. Vraiment un peu trop joué à mon goût, mais je l'aime quand même. Alors toi, Stéphane, pas Stéphane, excusez, Nico, as-tu vu la revue? Je sais que t'étais pas là quand on en a parlé, fait que est-ce que ton opinion sur cette figurine-là? Bah, pour répondre à la question sur la revue, non, je ne l'ai pas vue. Moi, déjà, ce que j'ai vu sur les photos, je trouve que le Megatron est assez intéressant comparé, on va dire, au leader qu'on a eu dans Revenge of the Fallen et au Voyager. Moi, franchement, je trouve que, franchement, personnellement, je pense que c'est un Megatron comme ça qu'on aurait dû avoir en 2009. Voilà, à la sortie de la gamme Revenge of the Fallen, parce que je trouve que niveau esthétique, franchement, il n'y a rien à redire. Niveau du look en mode robot et mode tank, franchement, c'est comme si Megatron était sorti du film pour arriver dans ton salon, limite. Mais franchement, non, je pense que c'est quand même une bonne alternative pour ce Megatron. Ok. Une chose qu'on remarque, c'est qu'il y a deux bras qui sont très. Qui sont autant massifs qu'un ou l'autre, là, parce que le joueur de Fallen, justement, le classe leader, t'avais un gros bras canon, puis l'autre, t'avais un petit bras quasiment digne de classe voyageur, puis ça fitait beaucoup moins. C'était le cousin de Nemo.
Capitaine Nemo? Non, Nemo, le petit poisson avec un nageur atrophié. Malheureusement, je ne connais pas cet univers de poissons. Moi, les poissons, je les mange. En tout cas, bref. Sinon, à part de ça, on a justement, ça a sorti il y a quelques semaines, des rumeurs, on va dire la vague 3 de classe voyageur. Donc, on a une silhouette de Bone Crusher qui a juste apparu en deluxe dans le premier film puis le deuxième film. Attends, le deuxième film, il y a-tu un? En tout cas, je m'en fous. Dans le premier film, je sais qu'il y avait un repin en jungle, admettons. Et Oui. le deluxe fitait avec aucun Optimus Prime jusqu'à Dark of the Moon quand on a eu le deluxe d'Optimus Prime. Et là, qu'il fasse un voyageur, c'est une très bonne idée pour fitter avec le voyageur qui vend de la vague 1. Alors, on a juste la silhouette. Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Parce qu'on va en parler dans quelques minutes du Bone Crusher Dream Factory de Klaus Leader, d'une compagnie tiers. Pas DreamWorks, excusez. Fait que toi, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je trouve que, à défaut d'avoir un leader, je trouve quand même que c'est quand même, que c'est quand même bien d'avoir un voyageur de One Crusher, surtout qu'il le mérite, vu que c'était un personnage, pour le peu qu'on voit, qui était quand même assez massif, qui était, voilà, facilement plus ou moins de la même taille qu'Optimus dans l'univers des films. Et je trouve que, c'est tout à son honneur, vu que c'est l'un des personnages, on va dire, qui a été euh, laissé que dans une même classe, quoi, du premier film, qu'on a eu qu'en Deluxe, alors que, par exemple, on a eu Brawl en Deluxe, en leader, par exemple, voilà. Je trouve que c'est quand même bien de nous refaire le personnage en Voyager, à voir ce que ça va donner. Mais faut pas oublier aussi que Brawl a plus de temps d'écran que Bone Crusher qui a juste 2 minutes. Là. En tout cas. Puis toi, Stéphane? Moi, s'ils font un Voyager, c'est un pre-order day one. Je l'aime bien gros, Bone Crusher. Le Deluxe, je trippe encore dessus aujourd'hui. Ouais. C'est une super figurine. J'ai vu la compagnie tiers, puis je le voulais aussi, mais là, le prix, c'est un gros coup de pelle d'en face. Ouais. On en parle dans quelques instants. Moi, je dirais que la silhouette nous rappelle beaucoup le jouet de Deluxe. Mais tu sais aussi la transformation, tu sais les roues aussi qui se mettent juste derrière les épaules. Là, on n'a pas le fameux pic, là. Mais tu sais, il y a les roues. Mais mais je crois que c'est la silhouette du Deluxe, vu que le jouet n'a pas encore été réalisé, je pense. Ouais, d'après moi aussi. Mais d'après moi, c'est parce que je dis ça à cause de Ratchet et de Starscream qui sont des. Un est un peu un oversize, puis Ratchet est à peu près la même affaire. Là. Fait que, tu sais, je vais juste dire que peut-être ça va être à peu près la même transformation. Parce qu'ici, mettons, sur les avant-bras, ça va être plus massif à cause de, on va dire, l'arrière qui se replie. Mais bon, on fait juste s'en parler, là. Ok, là. Il n'y a rien de confirmé, là, tabarnak. Là. Comment ils se sont engraissés. Justement, cette fameuse scène d'action-là qu'on pourrait reproduire, qui est époustouflante, sérieusement, là. Tu sais, sacrément que c'est beau. Déjà dans le film, quand tu vois, on va dire, la transformation de Bone Crusher du dessous du véhicule, ça c'est déjà impressionnant. Ouais. C'est une transformation que c'est sûr qu'on voit pas toutes les parties, mais qui est déjà plus originale que les transformations qu'on voit mieux, mettons, de Transformers 5 qui ressemble plus à une genre de mutation, en tout cas du métal qui fusionne, pas qui fusionne, mais qui en tout cas, vous comprenez, là. Non. Okay. Non, mais tu sais, c'est plus une genre de mutation, les transformations de Transformers 4 et 5, là. Je parle pas des... en tout cas, je me comprends. C'est pas des transformations. C'est pas des transformations qui sont vraiment impressionnantes dans le 5e. Tu sais, quand tu vois Dragonstorm se fusionner les 12 ensemble, tu vois 12 taches grises qui se mettent ensemble comme si c'était un gros tas de marde qui mangeait avec un gros tas de marde. En tout cas, bref, c'est artistique, mon point de vue. Là, alors, merci à Megatron84 sur le forum transformerfan.com d'avoir présenté et de traduire. Fait que la gamme Studio Series va continuer pour 2019. Contiendra 2 leaders, 2 voyageurs, 5 deluxe. Les voyageurs, on a déjà parlé. Je voulais te parler d'Optimus Prime aussi, de classe voyageur, mais qui risque peut-être d'être un repeint ou remodelage ou whatever. Bref.
Sinon, Class Leader, ça, on en a déjà parlé. T'étais pas là, Nico. On avait, je pense, Sentinel Prime puis The Fallen en Class Leader. Et les Deluxe, ça, on sait pas encore. Là. Excusez-moi. Perso, je souhaite un mirage aux gens vraiment qui n'ont pas le budget pour acheter l'Alien Attack. Là. Mais sinon, à part de ça, je pense aussi que... Non, arrête, excuse-moi. Moi, je dirais, enfin, dans les Deluxe, je dirais peut-être aussi un Wheeljack, alias Oui. Q. Ou un Soundwave, peut-être aussi. Ça serait bien. Oui, c'était dans les rumeurs qu'on a parlé il y a 2-3 mois. Mais je veux une fois pour toutes ma crise de troisième fembot en moto, sacrément. Ouais, ça serait bien aussi. Puis dans les voyageurs, là, Scrapper, là, dans le deuxième film, là, Ouais, avec sa franchement, boule, ça là. serait ce serait un bon ajout aussi. Il faut vraiment que Et tu... qui... Ouais, vas-y, excuse. Non, non, c'était une petite question à moi-même que je me disais quel personnage qu'on avait pas encore eu ou qui n'était pas sorti en jouet. Euh... Ben, je vais te le dire tout de suite, dans le deuxième film, il y a Scrapper, il y a Ouais. Hightower qui est la tour, pas la tour, mais le véhicule. La tour. On l'a pas Ouais. on l'a juste vu en légende puis en artwork. C'est pas la tour, c'est c'est Hook, là, le fameux grue, excusez-moi. La troisième fembot, il y a aussi un Hatchet de classe Deluxe avec qui pourrait être un remodelage de Crowbar qui est déjà un remodelage Berserker. ouais, c'est en plein ça, merci. Sinon, à part de ça, c'est sûr que Sunwave Wheeljack a déjà été fait en Takara, ainsi que Let Food, mais je pense peut-être à Rodbusters mode armé aussi. En tout cas, bref. Ouais. Sinon, à part de ça, ben justement, j'avais mis cette image-là pour Optimus Prime, qui était aussi cédulé pour la troisième vague avec Bone Crusher, qui sont encore des rumeurs. Alors, pensez-vous qu'il va y avoir un nouveau moule, une nouvelle couleur? Personnellement, en Nemesis Prime, ça serait bien, mais bon. Ben, moi, j'avais pensé. Allez, tu vois, l'Optimus, on va dire, qui a été légèrement modifié pour Dark of the Moon, tu vois, pour avec l'abdomen et hypothétiquement la matrice à l'intérieur, tu vois. Donc, tu penses que ça pourrait être comme l'idée du Leader Class du troisième film, mais juste en classe voyageur? Ouais, voilà, peut-être aussi avec enfin sa hache Ouais, mais aussi remplacer ces deux lames par deux canons, tu sais? aussi. C'est ça. Fait que, puis aussi, j'espère qu'il pourrait remplacer le style gris foncé dégueulasse qu'il y a à la place de. Peut-être pas nous donner du silver, mais peut-être un gris un peu moins dégueulasse, un peu plus clair, mettons. En tout cas, Stéphane va comprendre. Bon. Fait que c'était tout pour les Studio Series, mais inquiétez-vous pas, on continue à parler de Beverse. Alors, cette fois-ci, c'est du third party Dream Factory. Fait que des nouvelles photos ont arrivé de Bone Crusher. Personnellement, là, on a des photos qui sont un peu moins, mettons, puisque je trouvais que les premières photos avaient l'air comme si c'était fait en bois. Là, cette fois-ci, on a vraiment des photos photoshopées à fond. Limite, ça a l'air d'être du 3D. Fuck, je pense que j'aurais pas dû le Ouais, montrer. du 3D. Mais celle-là Ouais. a pas l'air du 3D, fait qu'on va juste parler de celle-là. Fait que, écoute, on en a parlé, c'est 185 US, je pense. Ben, on a su le prix cette semaine, là, 185 US, sacrément que c'est cher. Mais faut pas oublier que c'est de classe leader, donc beaucoup plus de plastique ou de bois ou de métal que de classe de luxe. Parce qu'il faut pas oublier que tu sais, Mirage, Dark of the Moon, Firage, Alien Attack a coûté quand même 80$ là, à peu près, là, US. À peu près. Ou 80$. Ouais. Ah, je sais plus, man. Je me suis même plus. Je m'excuse, là. Fuck. C'était 60 US ou c'était 60 US puis ça donnait 80 canadiens ou c'était 80 US? Il était pas cher en tout cas. Bref. Fait que toi, Stéphane, as-tu déjà tout dit qu'est-ce que tu voulais tantôt? Ou, Il est superbe. Je le veux, mais à 200$, là, pense-moi m'a passé. Je m'attends qu'un third party le knock-off. Là. Ça me fait chier, mais c'est vraiment pas dans mes prix. ouais. Dis le gars qui est prêt à se payer 8000$ de TF par année. En tout cas.
Oui, mais j'en ai 8000 Transformers par année, par exemple. Là, avec lui, je n'aurais rien qu'un par année. Ça me fait un petit peu chier. Puis toi, Nico, c'est sûr, faut sûrement suivre Stéphane dans son opinion. Bah écoute, moi déjà que moi financièrement sur partie je peux pas me le permettre. Puis c'est sûr qu'un gros leader de Bone Crusher c'est intéressant, mais je sais pas. La figurine là comment je la vois sur la photo me laisse un peu sceptique. Je sais pas pourquoi, il y a un petit truc qui me qui me chipote au niveau de la vue pour la figurine, mais non, pas les roues qui font fils de boule. Non, mais je sais pas, l'allure de la figurine, je sais pas, elle me laisse un peu sceptique. Je le Ah trouve ben, un petit peu trop. carré, Enfin, carré, admettons. pas vraiment. Je pense que c'est surtout au niveau des jambes. Je trouve assez courte en fait sur l'image. On dirait que les jambes sont assez courtes, ça fait un peu bizarre. Parce qu'il a des longs bras, elle a un gros torse, des petites pattes. Ben, ouais, ça, faut pas oublier que l'allure des films, c'est vraiment le côté squelettique, là. Là-dedans, on l'a, mais pas tant que ça. Tu sais. Parce que, tu vois, au niveau du buste, ça va, mais je trouve que c'est vraiment les jambes qui font un peu bizarre, je trouve. Elles ont vraiment l'air petites comparées au bras et au torse qui est vraiment gros. C'est. Hein, franchement, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme s'il avait oublié une étape de transformation, juste les rallonger, là, les tirer, tout simplement. Ouais, voilà. Ouais. Sinon, j'aime bien ici les griffes en forme de patte. Ouais. Là. Ça, c'est vraiment le look de Bone Crusher du premier film qui rend unique. Là. Un genre Ouais. de patineur artistique, mais sans le côté artistique. Là. Voilà. Et c'était pas Sideshow le premier à avoir des roues à la place des pieds. Non, c'est ça. Alors, prochain à parler de la même compagnie, c'est Roadbusters, que cette fois-ci, ça a l'air d'être le prototype, là, carrément. On le voit quasiment un custom. Alors, les photos sont Ouais. arrivées il y a quelques semaines. Là, ça l'autre, là, je m'excuse. Esti. Vous s'en faites pas. Ça arrive, rame, mais ça arrivera. ça arrive. Esti. Bon, parfait. Alors, c'est le côté blindé, armé jusqu'aux dents. Et on a juste des photos en mode alternatif. Et bien entendu, c'est là qu'il vient remplacer le Deluxe de Dark of the Moon que Hasbro ont décidé de faire chier tout le monde. Ils ont sorti en classe légende, c'était juste Roadbusters et Letful qui étaient en mode armé, puis Top Spin il était mode normal. En Deluxe, c'était Roadbusters en mode normal, puis les deux autres en mode armé. Puis en Human Alliance, on a eu Letful normal, on a eu Roadbusters armé, et on n'a jamais eu de Top Spin. Exactement. Et là, cette compagnie-là est en train de nous donner, mettons, les trois. Parce que oui, Letful, Dark of the Moon de classe de luxe a ressorti avec eux autres il y a quelques mois. Ouais, j'avais vu la review de Mgo sur Netfoot. Il y avait. C'était quasiment le même que l'original, à part quelques petits détails qui ont Ouais, été arrangés, on va dire. ouais c'est ça. Et justement, moi, j'avais aucune raison de l'acheter. Il était à peu près le même prix que j'avais payé, soixantaine de dollars, il y a une couple d'années. C'est juste que la version que j'ai achetée, la Takara, avait pas de stickers, mais il y a 2 ans, je me suis acheté les stickers que j'ai fait en revue qui va arriver dans les prochains mois, ou peut-être même années. Là. Je l'ai fait il y a 6 mois, mais Du stock de différents de la version Human Alliance. Parce qu'elle a l'air très pareil au Human Alliance. tu l'as-tu la version Human Alliance? Ouais, je l'ai, ça. Ok. Vas-y. Il est haut des tablettes, là, mais c'est parce que là, tu montes juste le véhicule. Là. Moi, Ouais. il est en forme en robot sur mes tablettes. Là. Je suis juste curieux de savoir. Je vois que les tailleurs sont beaucoup mieux, Ouais. mais le reste, ça a l'air pas mal identique. Peut-être une meilleure peinture. Ben, vite Mais de juste même, voir ça a l'air d'un qu'il est custom. Vite de même, ça a l'air d'un custom, genre vraiment le prototype coloré. Il va peut-être Ouais. changer de couleur. Comme le gris foncé ici, tu jetterais pas dessus. Il me semble qu'il devrait être juste blanc. Ça, mettons ici le gris métallique, là, qui a l'air métallique sur cette photo-là. Là. Je sais même pas si le Humanus a les deux canons à l'avant. Il est blanc. Moi, c'est le mien aussi. Ok. Puis, il me semble que. Ouais, ça a l'air d'un custom, là, tu sais, en tout cas. Je suis juste curieux de savoir s'il y avait de la transformation, de l'engineering de différents, voire du Mais Human Alliance.
Ou ils l'ont juste knocké off complètement puis ils ont devenu le meilleur painter. Ouais, d'après moi, c'est la même transformation que le Deluxe aussi. Pour moi, là, personnellement, je pense qu'ils vont s'inspirer de ça. Mais aussi, tu penses-tu que les. Ça, c'est con de dire ça, mais les sponsors, c'est-tu les mêmes que sur ton Human Alliance? Genre, à part les Blue Goodyear, là, ça qu'on n'a pas. Je regarde vite, puis ça a l'air d'être les mêmes, je suis pas sûr. Les portières, non, les portières, non, les portières, c'est vraiment 88 aussi, puis tout. Ça a l'air pas mal pareil. Ouais, c'est bon. Alors, le prochain, ben, il vous intéresse-tu ou. Ah, franchement, moi, je le trouve pas mal. Enfin, malheureusement, dommage qu'on n'a pas les images du mode robot, mais franchement, pas mal. On va en parler dans le prochain podcast. Puis toi, Stéphane, est-ce que tu es satisfait de ton Human Alliance? Oui, pour le moment. Si lui, il n'y a rien de nouveau, ça ne sert à rien de le prendre, je trouve. Alors, le prochain à parler, oui, les photos lourdes encore. C'est lent. Ouais, c'est lent, mais. Bon. Ça fait durer le plaisir. Ouais. Oh boy, là, ça lag. Oh merde. Ah, désolé. Comment on sent le désespoir. Ouais. Bon, fait que là, cette fois-ci, c'est Top Spin, qui est carrément le même design que le Deluxe, cette fois-ci avec des pneus plus ressortis à l'extérieur. Les mitraillettes sont différentes, les fameux canons, là, excusez-moi, là, je vais juste revenir tout de suite comme ça, là. Les canons ici, c'est modifié. Une peinture qui est beaucoup plus métallique. Ça, c'est important, comparé au Hasbro qui était vraiment un côté jouet. Là, cette fois-ci, on a vraiment le côté plus ressemblant à ce qu'on voit dans le film, là, tu sais, de même, là, putain qu'il est beau, là, sérieusement, là. En tout cas. Alors, moi, je sais pas encore si... Quelle taille est ça, supposément? Comment? Voyager? Quelle taille est ça, Voyager? Non, c'est un Deluxe, mais juste un petit peu plus gros, genre. Ok. Comme ça a l'air d'être... Parce que lui, c'est le seul que j'ai pas pogné dans la série. J'ai le Human Alliance Leadfoot, j'ai le Human Alliance Roadbuster, mais j'avais pas lui parce que j'attendais une version Human Alliance, puis ils l'ont jamais sorti. Fait que lui, il m'intéresse présentement. Mais quand je dis, il est un peu plus gros que le Deluxe, mais il fit avec les Deluxe, il fit pas avec les Human Alliance. À moins que les Human Alliance sont très petits, là. Parce que moi, j'en ai pas de Human Non, Alliance. c'est pas size. Mais pareil, j'en aurais pas. C'est ça. Comme là, le Deluxe Leadfoot, ça a l'air d'être l'officiel, celui que j'ai, mais je peux pas vous le je peux pas vous le dire, restez. Non, il est plus Goodyear, fait que je pense pas que c'est l'officiel. Ben non, c'est parce que lui, il est pareil comme, mettons, quand j'ai mis les stickers du mien. En tout cas, anyway, le Leadfoot. Non, le Leadfoot, c'est le Dream Factory. Ah ouais, à cause des pneus qui sont très ressortis. Non, pas les pneus. En fait, j'ai reconnu parce que lorsque tu as l'inscription Gillette à l'arrière, tu vois qu'il y a une séparation que l'original ne l'avait pas. Ok. En tout cas, il y a aussi le gris foncé de la turbine et... ouais, c'est ça. D'après moi, c'est Dream Factory. En tout cas, bref. J'ai vu la revue justement hier et le chinois m'a pas assez convaincu de l'acheter parce que j'ai pas le goût de me racheter un autre Top Spin. Je dis pas que la version Hasbro est excellente. Elle est vraiment bonne, belle. Mais c'est sûr que côté, mettons, si tu veux chercher quelque chose, une pièce de collection beaucoup plus qu'une accurate que celle que nous a vendue Hasbro, celle-là va être mieux, hein, c'est clair. Là. Juste les mitraillettes, c'est des vraies mitraillettes, des vrais MG42 comparé aux mitraillettes d'Hasbro qui ressemblent à quelque chose, là, tu sais, un peu futuriste. Bref, alors, je pense qu'on en a parlé assez. Alors, prochain à parler, on a fini Studio Series. Alors, les fans de l'univers des films, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Maintenant, décalissez et on va parler des autres sujets. Fait que Power of the Prime, on en a parlé dans le dernier podcast. Nemesis Prime, qu'on a eu des nouvelles photos. Alors, on a eu une petite bio qui nous confirme ne sera pas un exclusif Takara. Je vous la lis tout de suite.
Si Optimus Prime représente un brillant espoir pour tout l'univers, son clone maléfique Nemesis Prime en est apocalyptique trou noir. Et shit, excusez-moi, là, je vois mal. En effet, ce dernier possède une force et une intelligence identiques à celle du chef Autobot, mais il est sinistre, sans remords, et n'a pour seul but que de tout détruire, tout son passage. Bref, Megatron a de la compétition carrément. Et on a déjà vu les photos, mais là on a quelque chose de mieux. Alors, mode robot avec 2 lames, 2 canons, en plus le fusil principal d'Optimus, 6 armes, et il nous donne 0 armes avec les classes légendes. On est chanceux. Sans oublier la matrice Ouais. ici. The Dark Spark. Ouais. Le mode alternatif que. Ouais, ça, la cabine est très belle. Par contre, ici, la fameuse trace de bleu, là. Ouh, c'est assez ordinaire. Mm-hmm. Sinon, comment on peut appeler ça? Le Nemesis Pax. Ouais, le Nemesis Pax. Que visage qui ressemble énormément à la version Reveal de Shield. Qui est le G2. Ouais. Mettons, bien entendu, une des lames forme un genre de mini-con. Qui est nouveau. Je pense que c'est pas un mini-con, mettons, sorti de la gamme Prime. Non, c'est nouveau. Quand je l'avais vu la première fois, c'est ce que j'avais pensé. Bien entendu, il a l'air de cédulé pour être la VAC 4 et peut-être même la dernière de Power of the Prime. Alors, moi, c'est clair, je vais l'acheter. Puis en plus, c'est double canon ici. Ça aurait été cool qu'il soit mis un peu vers l'avant, genre sûrement un PEG 5 mm qui est accroché. Mais juste vers l'avant un petit peu pour faire un peu comme le Power Masters. Alors, moi, je vais me le choper. Toi, Stéphane, tu l'avais-tu dit que tu t'allais te le choper? Non, j'attendais encore un Magnus, mais je pense qu'il arrivera pas. Fait que peut-être me le pogner, lui. J'adore bien gros le petit Minicon, l'épée, là. Je trouve vraiment sweet. Et Rain Pack, c'est quand même de l'allure. Mais je sais pas, ouais. Je veux un Magnus, ça se dit. Parfait. Puis toi, Nico? Ben moi, déjà que je suis assez fan du concept du personnage, franchement, si je peux, je fonce. Ok, parfait. Excusez-moi, j'ai un problème de batterie. J'ai bien des soucis techniques dans ce podcast-là, man. Dieu veut qu'on l'annule, mais on l'annulera pas parce que on est des passionnés. En tout cas. C'est la batterie de ta femme. Merci de cette tentative de me faire rire, mais ça marche pas pantoute. D'autres qu'on a déjà parlé, on va reparler un peu parce que c'est des photos officielles qu'on a. C'est Outback alias Fallback, un Européen. Ben, Fallback n'a aucun rapport, excusez-moi, c'est juste son nom revenu de Shield. Alors, Outback qui est un Européen de Brown, sorti dans la gamme Titan Return, qui est le seul classe légende à avoir une arme parce que c'est un Européen d'un autre personnage d'une autre gamme, tout simplement. J'adore le artwork sur la boîte ici, là, sérieusement. Magnifique. Puis je pense que les couleurs sont plus belles que Brown, mais j'en ai déjà parlé, fait que toi, Stéphane, t'as le VT? Arrêtez de transformer des figurines pendant le podcast, s'il vous plaît. Pas moi. Je sais pas c'est qui s'amuse là, mais ça veut dire qu'il s'ennuie un peu, cette calice. Ah, je regarde des vidéos d'hamsters qui tournent dans les roues, c'est vraiment plaisant. Ah, c'est pire alors. Ah, tu t'ennuies, mais niveau 10, quoi. Il est cool, Outback. C'est un personnage que j'aime bien. Mais j'ai déjà Brawl. J'ai ça les repaints. Fait que je vais rester avec Brawl. Ok, puis toi, Nico? Bah, moi, s'il se présente à moi, peut-être que je lui ferai l'honneur d'intégrer ma collection. Ben, moi, je vais l'acheter parce que j'avais trouvé un fan mode cybertronien pour Brown, alors pourquoi pas un hotback cybertronien. En plus, j'ai déjà son gros lance-roquette qui est un hommage à justement son jouet G1, là, comparé à Brown qui avait aucune arme. Prochain à parler, déjà parlé dans un autre podcast, Cinderzord qui est un repin de Slash. Alors, on a une photo officielle. Moi, j'avais dit qu'il m'intéressait pas. Alors, je pense qu'il va fitter un peu avec. Comment il s'appelle déjà la gang? Abominus. Ouais, c'est ça, les Terrorcons. Alors, toi, as-tu changé ton avis, Stéphane?
Non, moi, j'ai déjà Slash, qui est déjà plein de stickers, qui est super beau. Je le remplacerai pas par une pépite rose fluo et jaune fluo Ben, nanane. on Là. parle pas de te remplacer, on parle de rajouter dans ta collection de Decepticons. Là. Non, comme je dis, Abominus, il reste super bien avec Abominus, mais j'ai pas Abominus, c'est pas un bonhomme qui m'intéresse bien non plus. Fait que, nope. Ok, Nope. puis toi, Nico? Bah, pareil, je m'intéresse pas vraiment que ça. Depuis le schéma de couleur, je suis pas très fan, donc. Ben, c'est carrément les couleurs des Pactors, tu sais, jaune et violet. Hein. Ah non, lui, il est quand même plus classe. Ben, je vous conseille tous d'acheter Slash à la place maintenant. On l'a fait en revue, moi, puis Stéphane, là, puis Slash, tu sais, C'est une femme. C'est une belle femme. C'est une belle femme. Vous avez eu ma femme? Non, hein. Bon, en tout cas. Elle est pleine de griffes. Alors, cette semaine, on a eu des rumeurs. Ben, arrêtez Repunius, on sait depuis 2 mois, j'en ai juste oublié d'en parler dans un dernier podcast. Alors, Repunius va peut-être sortir en exclusif Amazon pour la gamme Power of the Plum. Alors, c'est le 3e des Monster Bots. Le premier, c'était bien entendu Twinferno, alias Double Cross. Le 2e, c'était Grotusk, qui est un exclusif, je sais même plus de quoi, Tozaros, qui coûte 100$ sur eBay aujourd'hui, qui a des magnifiques couleurs, qui est un remodelage que je vais sûrement acheter dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais tabarnak, qui font chier parce que là, je les aime bien les Monster Bots, là, c'est pas mon faction préférée, mais le fait qu'il y en a un qui se vende massivement dans les magasins qu'on trouve quoi, 15$, 20$, l'autre, faut débourser 100$, puis celle-là, je sais pas qu'elle va être à combien là, sur Amazon, sûrement peut-être 20-30 US, là, en tout cas. Bref, fait que pour ceux qui ne savent pas ce qui est Repunius, là, j'ai fait un petit dossier juste pour vous autres. Alors, le voici dans la télésérie G1, qui a apparu dans la saison Headmaster, excusez-moi, saison 4, je pense pas qu'il a apparu. Fait que le voici. C'est un BDW avec ses 2 frères. Après, bon, excusez-moi, jouet. Le jouet G1 qui. Je sais pas si vous l'avez vous autres? Non. Toi, Stéphane? Non plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi sa transformation ici des bras, ben ils viennent former les boobs en mode robot. Il y a des gros Ouais. boobs. C'est supposé être quoi comme bébé au jeu? Juste un monstre mutant weird? Ouais, ben je viens de le montrer. Bah, je dirais un peu un genre de montre religieuse mutante. Ouais, c'est vraiment comme Reaper Snapper, c'est un requin sur 2 pattes. Lui, c'est vraiment un insecte avec des griffes, menthe religieuse sur 2 pattes. Là. Je pense que c'est le moins intéressant des 3. Là, au moins, lui, dragon à 2 têtes, c'est quand même cool. Lui, je sais pas c'est quoi. On sait pas ce que c'est. Puis lui, on essaie de deviner c'est quoi. Fait que, les dragons, c'est plus classe. ouais, absolument d'accord. Il y a eu bien entendu d'autres jouets de Repunius. Lui, j'ai déjà fait en revue sur ma chaîne. Et lui, je pense que c'est Rebel Disguise de 2001. Alors en mode robot. Un repeint d'Ubisoft de Sklo, je crois. Oui, ben un genre d'abeille, là. C'est ça. Après, jouet G1. Masterpiece, oui, il est sorti pour les Masterpiece par la compagnie. Je m'en rappelle plus. Je me souviens plus de la compagnie, mais ça a sorti il y a un bon moment. Puis il était vraiment cool. Il va manger il était vraiment cool, sérieusement. Il est gros, il est massif. Même si je le trouve peut-être trop gros pour les chucks, je trouve que cette taille-là pour les chucks, pourquoi pas. Fait que c'est ça en mode robot. Ouais, ils ont fait les gros boobs. Ouais, c'est ça. Ils ont fait les 2 autres aussi. C'est vraiment des gros robots avec des gros membres, mais des petites têtes, genre. Fait que tu sais, c'est ça qui m'avait surpris le plus. Puis bien entendu, il est sorti dans la gamme Titan Retoon que je n'ai jamais trouvé ici au Québec, que j'ai jamais voulu, mais que si je le trouve, pourquoi pas. Alors, il se transforme en un genre de bécosse volante. C'est ça, oui. C'est ça pareil. Puis bien entendu, en mode arme ici, que je trouve ça a l'air d'être le meilleur mode. C'est sûr que sur
Perceptor, ça passe Non. pas. Ça passe pas, surtout qu'il y a une petite tronche de. Il veut me tuer. Et Tu sais. on dirait plutôt qu'il est constipé. Ouais. Ah, ça c'est. Bien entendu, il est sorti dans ses. Je sais pas. Petite merde. Ouais. Je sais pas c'est quoi ce genre de petite merde, mais cette classe-là, je pense que c'est Teeny Titan, ou je sais pas c'est quoi là. Ouais, dans la gamme Proboscis C'est 2015. ça. Puis je trouve pas Le pire. genre de petites figurines dans les blind bags. Ouais, qui sont particuliers, je crois. Honnêtement, côté design, je le trouve cool. Sérieusement, dans le côté cartoon, là, pourquoi pas? Sérieusement, c'est pour ça que je le montre, puis c'est pour ça que je l'appelle petite merde. Et ça, c'est ma théorie. Vu que les Power of the Prime, ben, il va sûrement sortir en Deluxe. Et vu que les Power of the Prime, c'est comme les Common Wars, il y a un Power Common au milieu. Je pense qu'il pourrait être un genre de remodelage de Reaper Snapper. Ici, juste changer la tête, les griffes aussi, même si ça ressemble beaucoup. C'est qu'on n'aura pas la transformation des boobs, là. Ça, c'est mes photos que j'ai faites il y a 2 semaines que je vous montre. C'est que je fais des belles photos, pareil. Et, Il se fait de la pub. Ah ouais, j'ai bien l'autre de faire de la pub, esti. En tout cas, bref, ça c'est ma théorie. Alors, vous, est-ce que vous intéresse un futur Opinius Power of the Prime ou dans le cas ici? Bah, disons que j'aime bien son mode alternatif de grosse bébé, de mode religieuse. Ça change, ça sort de l'ordinaire, donc pourquoi pas. Ok. Toi, Stéphane? Moi, c'est pas une série ou des bonhommes qui m'ont toujours bien intéressé, fait que m'en calisse. Ok. Ben, moi, il m'intéresse. Ça, c'est clair, compléter le trio. Même si ça apparaît pas dans le G1 version américaine, j'ai quand même commencé avec Twin Inferno. Puis les Monster Bots, pourquoi pas, des cousins des Dinobos, genre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Prochain à parler, c'est Punch Quantum Punch, que lui, c'est un concept beaucoup plus intéressant que Repunius tant qu'à moi. Alors, son concept, pour ceux qui ne savent pas, c'est arrêter un Transformer qui a un seul mode alternatif, que je montre ici, et 2 modes robots, dont un qui est destiné pour le clan des robots et l'autre destiné au clan Decepticons. Ok, tout simplement. Alors, je pense, à DW, dans un BD, à un moment donné, c'est un personnage avec une double identité, plutôt un problème d'identité. Excusez-moi, comment on peut appeler ça, là? Bah, il est schizophrène. Ouais. Ouais, on peut dire ça de même. Une double identité, ça. Un problème Il est bipolaire. On peut dire ça de même. Dans G1, c'était un Autobot. C'était carrément un espion Autobot. Mais il était dans les bars des Decepticons. Là. En tout cas, dans les 3 épisodes de G1, c'est ce que je me souviens. Fait que ça, c'est ce qui montre le mode robot dans les séries. Ça a plus l'air d'être un artwork d'un BD. Pas pire. Un autre artwork. Dessin animé. Et justement, le jouet. Et il y a eu l'exclusif que je sais pas si tu l'as, Stéphane. Non, j'ai Sideswipe de ce moule-là, mais j'ai pas celui-là en particulier. Merci de répondre à la question qui était. En tout cas. Ça, genre, j'ai Sideswipe, je suis comme, ok, m'en calisse. Non, mais Sideswipe a été fait avec le même crise de moule. Là. Ben, Sideswipe, Sunstriker, puis Red Alert. Et moi, comme j'ai déjà montré au début du podcast, j'ai déjà eu 3. Alors lui m'a jamais intéressé. Mais c'était un bon concept pour ce personnage-là à une certaine époque, à peu près, je pense que ça date de peut-être 2008-2010, je me souviens plus trop, là, c'était il y a un bon moment. Fait que ça, c'est justement le design de Sideswipe, le torse au milieu, le devant du véhicule qui forme le torse, et des nouvelles jambes qui sont carrément un fan mode, là. Et bien entendu, le contraire qui était Sunstriker, qui était pour le Decepticon. Alors, je trouvais que c'était un bon concept. Je connais une couple de personnes qui l'ont acheté en knock-off. Mais ils l'ont acheté parce que Punch Quantum Punch n'est pas un personnage populaire de G1, c'est un personnage assez oublié de G1. Mais sérieusement, j'espère sincèrement qu'il va se faire. Et ma théorie, parce que oui, j'ai toujours des théories qui sont toujours basées là-dessus, je pense que peut-être ça pourrait être repris du moule de jazz Power of the Prime. Alors ça pourrait être le modèle Autobot. Bien entendu, un modèle alternatif. Et bien entendu, ici Decepticon, mais là, laissez-moi expliquer. Il y a ça ici qui pourrait former justement des pieds, les jambes
Ici, le torse, vu que ça respecte un peu plus le torse du Decepticon, vu que c'est le toit du véhicule. Ici, les roues, on pourrait laisser ça de même. Rajouter peut-être des trous, des mains ici. Peut-être vraiment un remodelage massif. Et bien entendu, ici, la petite vitre pourrait s'arranger pour qu'elle se replie à l'intérieur ou whatever. Fait que bref, à suivre dans les prochains mois, ça c'est clair. Alors vous, est-ce que c'est un concept de personnage qui vous intéresse ou ça vous intéresse pas? En commençant par toi, Nico. Moi, je trouve le concept, je trouve intéressant. Enfin, d'un espion qui peut se camoufler dans les deux camps. Mais sinon, ça n'a jamais été un personnage qui m'a vraiment intéressé plus que ça, quoi. Alors, en jouet, s'ils sortent en jouet, est-ce que. Ben, c'est sûr qu'on peut pas dire ça vu qu'on n'a pas des photos de jouets. Mais tu penses que ça pourrait t'intéresser ou pas pantoute? Bah, je sais pas. Si je le trouve un bon prix, peut-être que je me laisserai tenter. Sinon, voilà. Je me ferais peut-être plus tenter par d'autres priorités en niveau figurine. Ok, faut pas aussi. Ben, je voulais rajouter que c'est encore aussi un exclusif à Amazon. Puis toi, Stéphane? J'aime le concept de deux bonhommes. D'un Transformer qui se transforme en véhicule et plus deux autres bonhommes. Par contre, j'espère qu'ils vont juste faire plus que juste le virer de côté, puis en avant et en arrière, c'est des bonhommes différents. Là. Si au moins la transformation les différencierait un peu plus, ça serait cool. Ouais, mais moi, je suis pauvre de Prime avec un port comme dans le milieu. Je pense pas que ça va venir révolutionner quelque chose. Mais ça serait le fun un nouveau moule. Sérieusement, ça serait très bien un nouveau moule. Ouais. Mais à part de ça, Chris, après moi, transformation, ça va respecter le G1, on va virer ça de bord, on va juste sortir des bras du devant du véhicule, puis boum, c'est un Decepticon. Fait que moi, il m'intéresse, mais on va attendre les prochaines photos. Alors, prochain à parler. On a déjà parlé dans le podcast, mais là, cette fois-ci, on a juste le artwork. Alors, c'est sûrement un Deluxe qui va peut-être apparaître dans la VAC 4. Qui est Wigger, qui m'intéresse pas, qui était un remodelage de Groove, qui était aussi. Qu'on avait aussi Afterburner. Alors, toi, Stéphane, as-tu changé ton opinion? Nope, c'est un repaint. Fait que, pas intéressé. Toi, Nico? Bah, moi, personnellement, non. Vu que je préfère la figurine qui était sortie précédemment dans Revise the Shield, je crois. Oui, c'est en plein ça. Qu'on peut déjà voir sur ma chaîne. Et là, on est rendu à parler des fameux kits. Alors, on a eu une nouvelle compagnie, pas une nouvelle, excusez-moi, je me souviens plus du nom de la compagnie. Elle a fait celles pour Defensor Super. Perfect Effects. Oui, mais il y en a une autre, c'est pour ça que t'as pas le mentionné. C'est. Fuck, je me souviens plus c'est quoi le nom. Hein? C'est-tu. Transform. Chris, il me semble que c'est écrit ici. Attends une minute. PCW, la compagnie. Transform Dreamwave. C'est ça, c'est Dreamwave qu'on fait pour Defensor, Bruticus. Je sais pas si on en a fait pour Superion. Je pense pas. Mais en tout cas, ils en ont sorti. Oui. En tout cas, Ils ont Superion, Computeron, puis en tout cas, ils en ont fait une bonne gang à date. Ouais, ben tu sais, celles de Superion puis Computron sont arrivés en même temps que ces photos-là. Fait que les autres sont vraiment en retard, sérieusement. J'espère sincèrement qu'ils vont sortir celles des Dinobo en premier. Alors, on a justement des photos de comparaison. Merci de grincer la crise de chaise. Alors, De rien. Alors, on a ça ici. Alors, ça, c'est du J-Bash, là. C'est pas le produit final. Alors, je vais plus le montrer en... Bon, ici, parfait. Fait à gauche, on a les deux kits Perfect Effect, PVC 21 et 23, qui ont été ici les pieds et les mains, qui forment des canons aussi. Alors, l'autre kit, c'est un torse, une fourche,
des nouveaux avant-bras pour la connexion en combineur, mais aussi des mains, des nouvelles cuisses, 5 épées, et ça ici que je sais pas c'est quoi. Et Dreamwave, ils ont fait une grosse épée, 2 pieds qui se transforment en rien, je crois, des nouvelles mains très squelettiques, nouveau torse, nouvelle fourche. Ça ici, ça a l'air des genres de boucliers que je sais même plus à quoi ça sert. Je m'excuse, je me souviens plus trop. Alors, il y a 2 guns ici, 3 épées pour ceux qui manquent, 2 rocket bomber pour swoop en mode animal. Ici, 2 guns, je pense, pour Snarl. Et ici, c'est quoi? Je dirais d'autres guns, mais. Ouais. Je dirais Je suis pas sûr. Je dirais peut-être des avant-bras ou je sais pas trop quoi. Alors, on a le choix. Des choses. Ouais, des choses. Alors, on a le choix entre ces deux-là. Celle-là est moins chère que ces deux-là ensemble. Ça, il fallait que je le dise. Là. Ça, c'est l'épée. On va comparer à côté de Boticus. Ça forme des gros combineurs quand même. Comme là, ici, il a l'air d'avoir des canons. Je pense. Ouais. Sinon, ici, rajoute de l'épaisseur pour les cuisses de Volcanicus. Excusez-moi. Là, on voit justement les boucliers. Et à part celui de Slug, les autres, là, bof. Sérieusement, il dirait qu'il y a une partie d'un vaisseau spatial qui a arraché d'un mur puis qui a décidé que ça devenait un bouclier, sérieusement. Ça ressemble ça a l'air d'être le torse, sur une partie de la fourche. Ça a l'air d'être Mais en fait, je dirais que c'est la main. Ça? Ouais, une des mains. J'aurais peut-être même un des pieds. Mais en tout cas, bref, fait qu'il monte avec les épées aussi en blanc. Fait qu'on a vraiment une autre photo. Bon, ici, une comparaison en mode animal. Ici, ça devient un genre de tourelle. Encore une grosse tourelle ici, 2 canons. On peut les mettre sur le dos, mais ça n'a pas l'air, tu sais. Je trouve que le seul qui fit bien, c'est peut-être Snarl. C'est autant laid qu'un ou l'autre, tant qu'à moi. Fait que d'autres photos ici. Fait que là, on a une petite comparaison. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit souci. Je veux dire, regardez ici la tête, comme elle est renfoncée dans le corps. Fait qu'il faut vraiment monter ici les 2 ailes qui sont déjà horizontales, là, en mode officiel, en mode normal, comparé à lui qui est juste un petit peu courbé, puis que lui a l'air comme plus, mettons, pas massif, mais compact pour le torse, comparé à lui, que là, on a vraiment ici, ça s'est mis vers le bas, en tout cas sur un angle. Je sais pas si ça va clipser quelque part, tu sais, ça a l'air trop massif, la tête est trop enfoncée dans le corps. Puis ça aide pas pantoute, mais il y a quand même des plus belles cuisses, là, des plus grosses cuisses, ce qui lui manque. Alors, à part de ça, là, il y a l'épée ici. Lui, il y a les 5 épées qui se forment. Fait que c'est à peu près ça qu'on en recommence, là. Fait que... Bon, excusez-moi, là. Alors, moi, je n'ai pas encore décidé. Alors, toi, Stéphane, j'avais hâte d'avoir ton opinion là-dessus. Lequel pourrait t'intéresser? J'avais déjà mon pre-order sur le kit d'Iron Factory. Pas Iron Factory, le Perfect Effect. Mais là, lui vient d'être annoncé. Puis il m'intéresse en maudit parce que ça lui donne beaucoup plus bulky, plus carré, plus massif. Fait que j'ai hâte en maudit de le voir. Je vais voir les reviews des deux. J'ai même pas encore fait mon idée. Le problème, c'est que le Dreamwave, le kit pour Bruticus semblait vraiment écœurant. Ici, là, le kit de Bruticus de Dreamwave était vraiment beau. Mais quand j'ai vu la review, ce qu'il fallait démonter des pièces, puis ça donnait vraiment de quoi, de n'importe quoi. C'était vraiment de la merde. C'est là que j'ai laissé faire, puis je l'ai pas acheté, puis j'étais allé avec le Perfect Effect à la place. Quand tu dis démonter les pièces, tu veux dire visser, dévisser? Ouais, il fallait vraiment enlever des morceaux de Onslaught puis en visser des nouveaux que j'ai pas tellement aimé. Puis ça changeait vraiment la transformation puis le look un peu en mode véhicule et en mode robot. Mais pas pour le mieux, je trouve. Ok, mais quand tu dis visser, dévisser, c'est-tu, admettons,
quand, mettons, on le mettait en mode alternatif, fallait encore dévisser des affaires? Non, tu changes des pièces complètement. Ouais, Il est capable, avec une nouvelle pièce, il est capable de se transformer, mais le problème, c'est que les nouvelles pièces, ça change un petit peu la transformation, puis ben, ça a donné un troc plus laid. Puis il y a un robot un petit peu plus laid donc aussi. en gros, si j'ai bien compris, c'est en fait, t'as des pièces pour remplacer les pièces d'origine qu'on avait sur le Onslaught de base, quoi. C'est ça? Ouais. Ok. Et les nouvelles pièces, ça rajoutait juste pour le mode combiné. Parce que les nouvelles pièces, ils les laissaient là pour le mode véhicule normal, les robots normaux de Onslaught, par exemple. Mais ça donnait pas quelque chose de très, très beau, ces deux modes-là. Mais en mode combiné, fait que j'ai pas vraiment apprécié. Fait que j'ai hâte de voir lui. Lui, ça a l'air d'être juste des clips sur les cuisses qui rajoutent vraiment du bulk. On dirait qu'ils ont compris. Mais je veux quand même voir que ça va avoir l'air, mais que ça sorte. Ouais. J'ai pas encore fait des séquelles que je vais acheter. Ouais, avec, je sais pas encore. D'une certaine manière, je veux des guns et des armes individuelles pour chacun des robots. Mais en même temps, je veux un Volcanicus. Et mais où les épées en mode combiné après? Il n'y a aucun endroit, c'est ça le problème. Moi aussi, il va rester en Volcanicus. Fait que tu ne vas jamais te servir. C'est ça, puis le parfait effet qu'au moins les 5 épées, ben, ils se combinent pour former la grosse épée. Fait que, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec les guns puis les épées individuelles? Ben, on les met dans un bac de missiles puis d'affaires, tu sais. Fait que, ou on les met, on essaie de les mettre sur le torse pour, en tout cas, dans un trou 5 mètres pour rajouter des canons, whatever. En tout cas, bref. Fait que toi, Nico, je sais que t'as pas trop d'argent, mais lequel que tu préfères? Ah, franchement, moi je pense que si je pourrais, je me laisserais tenter par le Dreamwave. Ok. Ben, parce que franchement, parce que ça donne vraiment le côté bulky du Volcanicus qui manquait un petit peu, je trouve. Et enfin, voilà, ça donne vraiment un gros truc en plus, je trouve. Ok. Parfait, merci de ta réponse. Alors, je monte un poster de la nouvelle série, nouvelle saison plutôt, Path of the Prime, que ça fait depuis 2 semaines. Donc, en ce moment même où que le podcast sort, on a le 3e épisode qui va sortir la même journée. Alors, moi, je vais faire comme la série Titan Return. Je vais attendre que tous les épisodes sortent, puis après, on va faire un podcast. Sûrement que Nico va être là. Alors, toi, Nico, je sais que tu avais écouté Titan Return un épisode par semaine. Est-ce que tu fais la même chose avec cette série? Ouais, j'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes et franchement, je suis sidéré. Là. Je suis surtout sidéré par la fin du 2e, quoi. C'est waouh. Ok. Tu C'est. passes de quoi? Tu veux que je spoil ou... Non, tu spoiles rien, Bah, disons que on a des personnages qui meurent, quoi. Ben oui, tu viens de spoiler. Ben, j'ai pas dit qui. Non, je sais, mais pour moi, quand quelqu'un dit ça, c'est spoiler, en tout cas. Bah, écoute, tu m'as demandé... Je t'ai dit de pas spoiler, Ah, j'ai dit qu'il y en avait qui mouraient, j'ai pas dit qui. Okay, donc techniquement, j'ai pas spoilé. T'as déjà trop dit, en tout cas. Puis toi, c'est ta faute. D'ailleurs, Stéphane, toi, t'as-tu commencé à écouter la série ou tu t'en calisses? J'ai vraiment pas aimé la première, fait que j'ai pas suivi le reste. Puis je pense pas m'en suivre celle-là. Si c'est aussi mauvais que tout le reste. On est rendu sur un autre sujet, celui de la nouvelle gang qui va arriver en 2019, War for Cybertron. Alors, on a les premières photos. La première photo, le logo, simplement, qui va s'appeler Transformers War for Cybertron Trilogy. Alors, je pensais que War for Cybertron était vraiment le nom de la première de la trilogie. Mais non, c'est vraiment War for Cybertron. Donc, ça va être des étapes comme, je sais pas moi, comment pourrait s'appeler la première étape, genre... escarmouche de Cybertron, je sais pas. Bref, avez-vous des idées? Non. Ok, et toi, Stéphane? Laisse faire. Non, je disais que War for Cybertron est le nom de la nouvelle trilogie, mais il va sûrement avoir chacun des noms, là, chaque cycle. Toi, tu penses Unicron Rising. Ça pourrait être
Ça pourrait bien commencer avec justement les 12 Prime. Mais toi, justement, Stéphane, as-tu un nom de la première, du premier cycle de la guerre pour Cybertron ou t'as rien? Non, moi, je sais pas. Tu sais, les affaires cybertroniennes, c'est pas mon fort. Fait que, Décaliste de mon forum, c'est pas de mon forum. Ouais, je me suis trompé de médias, excuse. Décaliste de mon podcast, c'est. Justement, en parlant de forum, on a ici, merci à Megadron 84 de nous avoir traduit ça. Alors, il va y avoir la nouvelle game qui va commencer en 2019. Il va y avoir comme code WFC, comme le jeu. Alors, la terre de classe leader, voyageur de luxe revient, ça me surprend pas. Une nouvelle classe, par contre, Micromasters et Battle Masters. C'est le retour des Micromasters. Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était des micro-véhicules qui se transformaient en robots, bien entendu. C'était une réponse... Ouais, ta gueule. C'était une réponse aux Micro-Machines qui avaient sorti à la même époque. Micro-Machines est un petit peu plus petit aussi en passant. Je suis un fan des Micro-Machines. Micromasters, j'en ai déjà eu un quand j'étais jeune. Comment je pourrais dire ça? Je pense que j'aurais trippé si j'aurais été né un peu plus jeune, un peu plus vieux, excuse-moi. Parce que c'était à peu près mon époque. Moi, je suis né en 88, mais les années 90, il me semble que j'étais plus dans le G2 que la fin de G1. Donc, j'ai pas connu les Micromasters, mais j'en ai vu des villes là-dedans. Tu sais, tu pouvais construire ta propre ville. Tu pouvais construire ta propre fusée que tu pouvais lancer. En tout cas, je sais qu'il y a un gros playset qui était de ça. Bref, tu pouvais construire ta propre ville avec aussi les transformeurs comme Metroplex et Forteresse Maximus. Donc, ça venait vraiment embellir une ville cybertronienne, admettons, au grand désarroi de notre ami Stéphane. Et bien entendu, Battle Masters qui a arrêté, pour ceux qui s'en souviennent pas, il y a eu... je sais pas si tu as eu ça dans ton coin, Nico, mais c'était Optimus puis Megatron, mais avec une poignée à l'arrière, puis tu pouvais donner des coups, là. C'est sorti il y a une couple d'années, genre. Ça s'appelait justement ça, Battle Master, là. Donner des coups... faut check sur Google, mais Micromaster, comme tu disais, Erector, peut-être enfin une fois pour toutes. D'autres aussi personnages. Fixit. Je crois. Fixit, c'est un mini-con. Oui, mais dans le G1, je crois que c'était un Micromaster. Ah, ok, peut-être confirmé. Mais justement, aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le temps moderne, les Micromasters qui ressemblent le plus, c'est les mini-cons, que sortis, mettons, dans la trilogie d'Armada et Magdon Cybertron. Sont un peu plus gros que les Micromasters, mais restent quand même les plus petits Transformers, là, en tout cas, une des classes qui font partie des plus petits Transformers tant qu'à moi. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va y avoir le retour des fameuses têtes Headmasters ou Titan Masters ou Prime Masters comme on a en ce moment dans la gamme Titan Return et Power of the Prime, ou ça va être tout simplement on enlève ça puis on rajoute des petits bonhommes qui se transforment en véhicules cybertroniens, pourquoi pas. Sinon, à part de ça, avez-vous quelque chose à rajouter à ce que je dis? Ça vous intéresse-tu les Micromasters, à commencer par toi, Nico? Bah écoute, Micromaster, j'ai jamais vraiment connu, donc à voir. Je ne serais pas me prononcer. Ok. Puis toi, Stéphane? Moi non plus, j'ai pas été un grand fan, connais pas personnellement, mais bon, s'ils font de quoi d'intéressant avec, cool, mais sinon, bon, on va voir mais que ça sort. Ok. Mais une chose qui me surprend le plus, c'est les classes leaders. Moi, ben, juste pour venir pour Micromasters 2 secondes, moi ça m'intéresse, mais c'est surtout pour embellir mes villes, mon nouveau Kaon, mon nouveau Yakon, là, vu que j'ai comme 3-4 Titan Masters, les petits véhicules là, qui se vendaient dans Titan Return, j'en ai pas énormément. Je crois que ça manquait justement ce genre de petits véhicules là. C'est sûr que c'est cybertronien. Pourquoi pas, tu sais, des véhicules cybertroniens, pourquoi pas, tu sais, j'aime ça. Moi, des véhicules cybertroniens, hein, tu sais, j'adore ça. Mais sinon, pour venir, ces classes leaders, je pense sérieusement qu'il va peut-être avoir un Shockwave. Je pense sérieusement, j'y crois, en tout cas, croyons. Croise les doigts. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que sérieusement, en leader class, là, le seul autre que je vois, c'est peut-être un remodelage surtout d'Optimus Prime, Power of the Prime.
parce qu'on a déjà un Orion Pax, tu sais, il remodelait, mettons tout le mode alternatif, là, ça pourrait faire quelque chose de cybertronien tant qu'à moi. Puis on a justement l'Orion Pax pour être la même affaire. Là. Fait que moi c'est ce que je pense. C'est sûr que c'est une de mes idées. Ça veut pas dire que ça va se faire, mais peut-être pour sauver de l'argent. Ça vous intéresse-tu, vous autres, un Optimus Prime avec Orion Pax, avec sa remorque cybertronien? Je sais que toi, Stéphane, non, là. Mais toi, Nico? Bah, on va dire un Optimus seul, ça me plairait bien, vu qu'on a déjà eu un Orion Pax en forme cybertronienne dans la gamme Generation. Donc voilà. Non, mais je parle vraiment un remodelage du Class Leader Power of the Prime. Là. Non, parce que ça serait... Enfin, moi, comme j'ai dit, comme on a déjà eu un Orion Pax en forme cybertronienne, je trouve que... Enfin, voilà. Moi, je préférerais vraiment un Optimus seul en forme cybertronienne. D'accord. Alors, à suivre pour cette gamme-là, parce que on va en parler dans un futur podcast. Bumblebee! Bon, justement, une nouvelle photo de Bumblebee de l'univers Cyberverse, qu'on n'a pas encore eu une première bande-annonce, qu'on n'a pas encore eu les premières images, ben oui, un petit peu les premières images. On a eu les premiers jouets, qu'on a parlé vaguement dans un des podcasts antérieurs. Et là, on a une photo complète de Bumblebee, ici, qui fait peur un peu, avec bien entendu les jambes au complet, carrément, avec d'autres futurs univers, ainsi que Hotshot. De Rescue Bots Academy, je crois, parce qu'on s'en tabarnak tellement. C'est ça. On s'en tabarnak, Nico. C'est correct, là? On s'en calisse. Mais ça risque qu'un jour, on va peut-être faire un podcast là-dessus. Parce que je les ai téléchargés les épisodes, puis il faudra bien que j'en fasse un à un moment donné en 2026. Là. En tout cas, bref. Fait que justement, on a toute une photo de Bumblebee, et je trouve qu'il ressemble énormément au jouet Generation qui est sorti il y a à peu près 5 ans, en 2013. Ici, c'est quasiment les mêmes épaules, les mêmes jambes, c'est quasiment la même affaire ici. Les phares, les fameuses fausses phares. Il y a la même peinture en plus. Il y a quoi? Il y a la même peinture en plus. C'est ça, il y a les mêmes bras, il y a peut-être juste le torse qui change. En tout cas, bref. Il est identique. Presque pareil, mais c'est inspiré, ça c'est clair, c'est inspiré. Alors, vous autres, je demanderais bien vos avis, mais je voulais juste montrer comment moi je suis un génie, parce que moi je suis capable de remonter à quelques années puis vous faire comme regarde comment il ressemble, regardez mon intelligence. Alors... je dis ça, mais bon, je l'ai fait aussi. Tu vois, ton intelligence. Nico a des problèmes de communication. Problème de décor. Ah là là. Avez-vous quelque chose à rajouter sur le design de Bumblebee pour revenir au sérieux? Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble trop ou c'est juste... non, je trouve que je trouve que le design, on va dire, à taille de Belou est quand même bon. Enfin, bon en général, donc moi, ça me dérange pas. Puis toi, Stéphane? Mais il aurait pu se forcer à faire un nouveau mode, je trouve. non, je parle du design, et ça, c'est pas le jouet. Ça, le cartoon, je veux dire. Oui. Je pensais le jouet. Le jouet, ça, c'est le date de 5 ans. Il a l'air correct. Je suis sûr qu'ils vont prendre le design du jouet pour le remouler, là. Mais on verra le cartoon que ça a l'air, mais que ça sort. Hein. Ouais, c'est vraiment un mix entre tête G1 et le look des films. Là. Ben, je veux dire, juste un petit peu donné de Bumblebee, là. J'aimerais ça qu'il fasse autre chose, là. Ben, il va faire autre chose, il deviendra le nouveau chef des Autobots. C'est une blague. Non, je parle autre chose dans le sens que Bumblebee, là. Ok. Bumblebeemus Prime. Arc. J'espère que ça arrivera jamais. Ça aurait arrivé à Transformers 17, le retour de la cuillère de Bumblebee Prime, si l'univers de Michael Bay aurait continué. En tout cas. Alors, le dernier sujet à parler, c'est une petite bombe qui est sortie il y a quelques jours. Vous êtes encore là? Oui. Le MP43 qui a arrêté Megatron de Beast Wars, des 2 premières saisons, je crois. Je me souviens plus si c'était à 3e échange. Parce que ça fait un moment. Non, c'est la partie de la 2e. Parce que la 2e saison se base sur les Transmétal, puis la 3e se base sur les Transmétal 2.
Oui, c'est ça. Merci, Nico, notre spécialiste de Beast Wars. Alors, ressemble... Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de couleur, là. C'est les premières photos. Ressemble énormément à ce qu'on voit dans la série. En tout cas, vite de même. Je me souviens plus des canons ici sur les cuisses. Ouais, il y avait. Ok, parfait, merci. Sinon, ben, c'est sûr qu'ils respectent ce qu'on voit dans la série, le fait qu'un des bras c'est la tête de tyrannosaure, puis l'autre c'est la queue. Alors, La grosse queue. la belle grosse queue poilue, dure. Écailleuse, plutôt. Cailleuse, en tout cas. Alors, moi j'ai rien à dire, sérieusement, j'ai rien à dire. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous pensez? En commençant par toi, Nico, vu que t'es un fan fini de Beast Wars. Moi, je trouve que encore, c'est encore une figurine que je serais pas me payer. Ah, toi, moi aussi, Euh, inquiète pas. non, franchement, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Je trouve qu'on a vraiment le Megatron tiré de l'animé. Donc, franchement, moi, j'ai rien à dire. J'ai hâte d'en voir plus. Parfait, puis toi, Stéphane? Il est beau en est. Il a l'air vraiment sweet. Mais le problème, c'est Dinobo à côté, là. Ouais, Bon, il est quasiment 200 piastres. Combien que lui va être? 200 piastres. 200 piastres. C'est ça qui me fait vraiment chier, là. C'est moi, comme... franchement, Je le veux, Dinobo, là. Il est cool, mais il est vraiment cher pour... qu'est-ce franchement, qui est je, de lui. Là, franchement, là, vous je parlez en rigole même si temps. Megatron. Ok, vas-y, Nico. Moi, franchement, je rigole si le prix de Megatron est moins cher que le prix de Dinobot. Ah, c'est impossible. Ils vont jacker le prix, c'est certain, là. Franchement, s'il est moins cher, je rigole. C'est genre, il vaut moins cher que son ancien sous-fifre. Ouais. Ouais. Ça serait drôle. Ouais. Sinon, on voit tout de suite aussi la comparaison avec Optimus Primal. Et il y a eu une petite conversation sur le forum transformerfan.com entre deux fans en pensant que, me semble que, je pense qu'ils ne se souvenaient plus s'il était aussi petit que ça à côté de Megatron. Mais non, je pense qu'ils respectent énormément pas la qualité, mais la grosseur, admettons. Parce que moi, je me souviens plus de la série, comment il était plus gros, là. Je sais que... Ouais, il me semble que de mémoire, Optimus, il est quand même plus petit que Megatron. Ok. Puis ça semblerait logique qu'il soit plus petit, étant donné qu'Optimus se transforme en gorille, que Megatron se transforme en T-Rex. Ouais. Ça serait bizarre quand même qu'on ait un gorille qui fasse la même taille, on va dire, qu'un Ben, dinosaure. mais l'image te contredit vu qu'on a un Vélociraptor qui est plus gros qu'un gorille. Mais un Oui, mais Vélociraptor là, c'est plus gros. non, mais là, je parle de la taille en mode robot, mais franchement, je pense, de mémoire, Optimus était quand même plus petit que Megatron, quoi. De toute façon, on a toujours eu Optimus quelque peu plus petit que Megatron. Ben, tu parles dans Beast Wars ou dans d'autres univers? Enfin, je parle en généralité, que ce soit, on va dire, dans G1, je crois, enfin, je vais dire G1, je risque de dire G1 vu que j'ai presque pas connu. Enfin, Beast Wars, ça se voit aussi un peu dans Prime, dans les films. Optimus c'est quand même quelque peu, enfin, quand même plus petit Ben, que Megatron. ben moi je dis que Megatron a au moins une tête de plus habituellement, puis un peu plus massif, mais Optimus reste quand même grand, puis peut-être je dirais la moitié de sa tête arrive à moitié de... Non, toute sa tête arrive à la moitié de la face de Megatron là, dans la plupart des univers, puis bien entendu dans Animated il est beaucoup plus petit, mais dans G1 je pense les deux côte à côte sont la même grosseur. Vraiment là. Puis, Après, là, tu vois, là, sur la photo, c'est quand même assez difficile de dire la taille d'Optimus par rapport à Megatron, vu que c'est pas vraiment même angle pour la photo. ouais. Vu que la photo avec Optimus et Dinobot est vraiment plus prise à l'horizontale, tandis que la photo avec Megatron est un peu plus mise vers le haut pour l'angle de vue. Et puis Optimus est dans une certaine pose, donc c'est encore plus difficile de jauger la différence de taille. Ouais, puis je vais rajouter, puis je vais finir là-dessus. Ça me fait vraiment chier qu'ils ont commencé tout à mettons dans la gamme Universe, ben des Chugs.
Cheater, Dinobo, Waspinator, Ratbat. Puis là, ils continuent cette gamme-là à travers les Masterpieces. Ils sont crissement trop chers pour moi. Sérieusement. J'adore T'as oublié Rattrap. Ouais, non, j'avais dit Ratbat à la place de Rattrap. En tout cas, bref, oui, Rattrap était là. Mais sérieusement, je trouve ça trop cher pour, admettons, mais quand je vois Megatron, Optimus Prime puis Dinobo ensemble, je fais comme, Chris, ça serait le fun qu'ils nous sortent dans les... ça arrivera pas, mais dans les War vs Bertron, là, ben, c'est parce que oui, en cybertronien, pourquoi pas, mais revenez dans les Chug, des Beast Wars, revenez, là, ça serait génial, là. Parce que ce serait quand même génial d'avoir la suite des personnages, comme par exemple Razor, Tigatron, qui d'autre Terrorzord. Ouais, aussi. Scorponok. Ouais. Allez. Avec qui d'autre? Inferno. Quick Strike, Silverbolt, toute la clique. Ouais. Mais, tu sais, ce qui pourrait déjà commencer, puis vous allez être d'accord avec moi, un Terrorzord Transmetal avec le moule de Swoop of the Prime, ça serait déjà un bon début. Là. Bah déjà, on peut avec avec Paralone de la gamme Robots in Disguise 2015 dans les Combiner Force, si je me trompe pas. Non, c'est dans la gamme avec Minicon. Non, juste avant. Juste avant. C'est un exclusif avec Starscream là, de Toys R Us là, qui est sorti il y a 2 ans. On a eu Paralone, donc le repeint mauve de Scorponok, qui, si on le repeint, c'est vraiment Scorponok de Beast Wars, parce que déjà quand tu regardes la tête, c'est du Scorponok tout craché, donc... Ben c'est ça, c'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté, genre justement. Et puis j'avais vu sur TFW 2005 un fan qui avait fait un custom d'I-Razor à partir de Windblade, Robots in Disguise, donc... Ok, j'avoue que ça c'est intéressant ça. En tout cas, puis il y en a un, ben ça je fais sur une des pages Facebook en anglais, je pense que c'est Truly Addict au Transformer, il y en a un qui est en train de refaire tous les personnages de Beast Wars, mais en mode cybertronien, qui respecte vraiment, mettons, Optimus Prime, c'est un genre de gros mammouth là, ça je parle pas de, je pense que c'est Beast Wars Neo, ça, en tout cas Beast Wars 2, tu sais, quand il était un mammouth là. Puis c'est Beast Wars Neo. C'est ça, il est en train de refaire tout ce genre en mode cybertronien avec des moules de Cybertron, tout ce qu'on est arrivé. On avait eu Optimus Primal avec le moule de Crumple Zone. Oui, mais je te parle de quelqu'un qui fait un custom, là, qui fait des customs à cybertronien de Beast Wars. Là. Ah ouais. Mais justement aussi, juste pour venir sur les ce que tu viens de dire, les exclusifs Beast Wars cybertroniens, eux autres étaient le fun, là. Mais c'est sûr que c'était ben trop cher, là. Mais il était le fun à voir, tu sais, sérieusement. Là, parce que, tu sais, on se souvient tous de la première de Beast Wars, comment ça se passe dans le noir. Tu sais, on voit pas leur design cybertronien. Ouais, voilà. Tu sais, Beast Wars, ça me donne le goût de me retaper la série. Peut-être. Ouais, pareil. Fait que, on est quasiment rendu à la fin du podcast. Je voulais juste demander à Nico... l'annulation d'univers de Michael Bay, t'étais pas là au dernier podcast, les derniers podcasts, alors toi je sais que t'es un grand fan de l'univers de Michael Bay, alors qu'est-ce que tu penses de l'annulation? Franchement j'étais quand même assez déçu, parce que on nous sortait toute une histoire, certes, à travers les films on a eu des incohérences, mais déjà on commençait à nous utiliser Unicron avec Transformers 5. Donc on voyait très bien qu'à la scène finale, après les crédits, on avait Quintessa qui avait pris une apparence humaine, et qui voulait montrer aux humains comment tuer Unicron. Franchement, je pensais pas que ça allait se finir aussi vite que ça a commencé. Parce que, enfin voilà, quand on nous sort un truc, on voit un univers un peu, on va dire, comme le MCU de Marvel. Et franchement, enfin voilà quoi, on nous montre des trucs, on nous dit des trucs. On avait de super bonnes idées pour des suites. Ça se voyait qu'il allait avoir une suite. Donc voilà, franchement... J'étais déçu, dégoûté de savoir que on n'allait pas
savoir ce qui allait se passer pour, à dire, avec Unicron, Quintessa, comment ils allaient s'en sortir. Est-ce que Unicron allait se manifester, comment Unicron allait se manifester? Enfin voilà quoi, c'est plein de trucs plein de questions dont on n'aura pas de réponse. Franchement, voilà, je suis fortement déçu là-dessus. Voilà. Parfait. Fait que nous autres, Stéphane puis moi, on a déjà parlé dans les podcasts antérieurs. On n'a pas besoin de se répéter à part qu'on est heureux. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi aussi, j'aurais aimé ça une finale. Au moins des Nicron, le Transformers 6, une finale. Mais tu sais, c'est un univers qui était là pour faire beaucoup d'argent. Puis là, t'as comme 4 films qui rapportent. Hey man, les 4 premiers films, là, ils étaient rapportaient énormément d'argent. Puis il y en a un qui rapporte moins. Puis il fait comme, ah, c'est annulé. Je suis comme, ok, c'est tout. C'est juste ça vos objectifs, faire de l'argent avec cet univers-là. Je comprends que, écoute, les films Marvel, il y en a une couple là-dedans qui font moins d'argent, mais ils continuent quand même l'univers. On n'aura juste jamais de film de Hulk, là. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est ça. Fait que, ben écoutez, dans les prochaines années, on va revenir là-dessus. Sûrement à un moment donné faire un podcast sur ce qu'on veut nous autres en tant que fans. Puis il y a eu aussi, justement, depuis 2 jours, un troll ou une troll sur une des pages Facebook qui a décidé de dire que les fans de l'univers des films n'étaient pas des vrais fans, nanana, qui a apporté un excellent débat auquel j'ai répondu, un asti de pavé, je vous conseille de le lire. Je sais que vous deux, vous n'avez pas participé, mais vous l'avez sûrement lu. Ouais, j'ai lu, franchement, j'ai vu ça. Dès que j'avais vu le post sur le groupe, je me suis dit, je vais pas prendre la peine à répondre à des gens ici. Ce serait du temps perdu inutilement. Ah, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de besoin à la société. C'est des débats de même. Surtout qu'il y a des gens qui l'ont fait beaucoup, qui ont répondu d'une façon insultante. Non, de façon assez. Tout en restant poli, en faisant part de leurs arguments, d'une façon que. Bah, ils l'ont fait meilleur que moi. Meilleur que moi si je l'aurais fait. Donc. Ouais, on a vu des réponses émotives, des réponses logiques, des réponses que on s'en crisse. Le plus important, c'est d'être fan. Puis je pense. Après, je trouve que la réponse le plus qu'on peut laisser de côté, c'est vraiment les réponses insultantes. Voilà, c'est. Voilà quoi. C'est ça. Alors, c'est ça. Fait que Nico, à place de dessiner, regarde-moi donc. Je ne dessine pas. C'est quoi tu fais, esti? Je me branle. Il est très discret, esti. C'est bon ça. Je veux que tu continues à te branler. Je suis pas ta pièce. C'est correct ça. Je veux que tu continues à te branler en regardant. Non, regarde-moi pas, mais continue à te branler, esti. Ah, il l'accepte enfin, esti. Yes, esti. Grâce au podcast, on évolue. Aussi. Non, mais toi, vu que cet été, t'as fini tes études, est-ce que tu vas continuer à faire... J'ai pas vraiment fini mes études, je vais juste me relancer dans mon bourse. Non, mais est-ce que tu vas continuer à avoir de l'activité sur ta chaîne YouTube ou... Franchement, je sais pas. Parce que la motivation, on va dire, n'y est vraiment pas. J'ai plus vraiment pas le plaisir mais l'envie de continuer. Ok, parfait. Même si j'aime faire des reviews, je sais pas, il y a le petit truc, il est plus là pour le moment, donc t'es mort en dedans. Je sais pas, non. même si ça m'a envie de faire une revue de ça, j'ai pas le truc qui me donne envie de faire la review de mon masterpiece Side Swipe. Ça serait drôle qu'il casse pendant la revue. Non. C'est un chaos en passant. Alors merci Nico. Toi Stéphane, est-ce que t'as encore de la motivation pour tes revues? Fait que c'est quoi tes prochaines? Tu vas faire celle de Devastator NBK? Est-ce que tu reçois des nouvelles affaires? Vas-tu m'envoyer des stickers dont un je suis impatient de l'avoir là? Ouais, je vais essayer de faire des stickers cette semaine. Je vais être moins occupé
C'est plus relax côté job pour moi, fait que je vais pouvoir avoir le temps. NBK, il est sur attente que j'aille la roue, ça risque de prendre une couple de semaines parce que ben, ça vient de la Chine. Fait que ça prend un mois à envoyer un paquet. Puis je devrais recevoir peut-être mardi ou mercredi ou plus tard le nouveau Zeta Swindle. Puis Iron Factory Jetfire, je me sais plus c'est quoi son nom, il l'appelle Cygnus. Ouais, c'est lui qui va se combiner avec Optimus, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que j'attends ces deux-là que je devrais les recevoir à milieu de la semaine. Mais un logo de destiné à Beachcomber sur Cygnus, tu vas voir, c'est une double. Hein? Mais le logo destiné à Beachcomber, mon Beachcomber sur Cygnus, tu vas voir que je vais adorer ça. Sinon, t'avais ton. Je sais même pas si tu l'as fait en revue, ton Alien Attack Optimus Prime, là. Age of Extinction, là, du 4e, du 5e film. Je l'ai pas fait en revue. Parce que je suis même pas capable de le transformer. Je dois t'avouer, là. Non, mais t'as-tu reçu la pièce? T'as-tu reçu la pièce? Oui, j'ai reçu la pièce. Ok, bon. Il me manquait une pièce. Là, j'ai reçu la pièce, puis j'ai essayé de le transformer. À peu près 3 fois, je m'essaye. Pas capable. Pas tout, man. J'ai jamais eu autant de difficultés à vie à transformer un Transformer. Je peux comprendre. J'ai vu la review de d'Emgo sur la figurine. Ah non, même pas celle d'Emgo, je crois. Enfin, j'ai vu une review et franchement, je voyais la transformation. Sa vidéo est numéro 1, là. Il va super bien. Tout va bien dans sa vidéo. Moi, quand je l'essaye, il y a des morceaux qui revolent partout, qui tombent, qui devraient être vissés, qui dévissent, qui tombent. Ah, man. Les plates de genoux sont vissées, mais aussitôt que tu la bouges, ça la dévisse et il tombe. Le panneau en arrière, la nouvelle pièce que j'ai reçue, le peg, il s'enlève comme rien. Et il est super difficile à remettre parce qu'il est miniature. Ça rentre dans la peau et c'est frustrant comme j'ai jamais vu. Donc, il reste en robot. Il est très beau. Transformation, on oublie ça. J'ai abandonné le projet. Aïe, Stéphane, il Ouais. vit à Hochelag, mais il abandonne des projets ici. Tu représentes bien ton quartier. J'ai toujours aimé les transformations complexes, là. Le Mégatron, le premier Mégatron, il est complexe au bout. J'ai adoré transformer, mais lui, là, c'est bien parce qu'il m'a coûté cher, sinon il aurait volé dans un mur. Le premier Mégatron, lequel premier Mégatron? Il y en a Masterpiece. plein, Le premier Masterpiece Mégatron. ok. Il est une bitch à transformer, lui, avec. Mais, comparé lui, là, Alien Attack, là... Mais vu que j'ai Mirage d'Alien Attack de la même compagnie tiers, c'est quoi, mettons, comparé à celle de Mirage? Parce que celle de Mirage est quand même... C'est quand même bien, je trouve. Ouais. Je dirais que Mirage, là, ça serait un... De 1 à 10, là, il serait un solide 6. Puis Alien Attack serait un 11. Sacrément, il est la pêche. Ah, mais je l'ai pas encore vu les revues en anglais, j'attends la tienne, mais je pense que je vais attendre 35 ans. Je me rassure une fois de temps en temps de le retransformer. Un jour, je vais être capable de le transformer 2-3 fois d'affilée, là, je vais le faire en revue. Mais d'ici là, il va juste rester beau sur la tablette. Okay. Qu'est-ce qui est pire, le Revenge of the Fallen au niveau de transformation ou l'Alien Attack? Alien Attack, Revenge of the Fallen, je suis capable de le faire. Ah ouais. Revenge of the Fallen, j'ai toujours trouvé facile, man. Ben, pas facile, mais genre... je voyais du monde dire, hey, il est compliqué, je fais comme, non. Non, il est pas compliqué. Non. Il est juste long. Ouais, c'est... Pas de problème. Il est long, mais Chris, qu'en vaut la peine. À mon avis, la ligne attaque, quand tu essaies de le transformer, t'as des gouttes qui perlent sur le front, là. Des gouttes de sueur. Il porte bien le nom Alien Attack, genre, Alien Attack, après 1 heure, j'ai même pas fini de transformer les bras, puis j'ai pas commencé les jambes. Ah, Chris, man. Ah, man, ça a l'air. En tout cas, bref. Fait que moi, je suis supposé. J'ai reçu 2 autres kits. J'ai reçu des guns Shapeways de Battle Trap. Puis j'attends qu'ils sortent dans mon coin. J'ai aussi reçu un gun pour Hunger.
C'est que l'imprimante 3D, c'est de la calice de merde. J'ai reçu aussi un autre kit pour les fanbots à Run AD, mais j'ai des problèmes avec, c'est pour ça que je vous ai pas montré. J'attends, en tout cas, bref, pour les Shapeways, j'attends les figurines. J'ai sorti ma revue de Reaper Sniper, j'espère que vous l'avez écouté, boys, asti, j'espère, calice. Ouais, j'ai vu. Je l'ai vu. Yes, parfait, pis toi, je suis sûr que t'es encore lisse, Stéphane. Je boute tes futures revues, mon tabarnak. Mais ça va être ma revue de Cop Takara avec les gommes Shapeways ce vendredi-ci. J'ai adoré l'affaire. Puis, vous pouvez toujours voir aussi ma page Facebook, Le Monde de Raph. Je fais beaucoup de galeries photos. Je fais juste ça, des fan mods, des fan mods, des fan mods. C'est magnifique. Que du fan mode. Juste du fan. Non. Beaucoup de photos aussi, mais j'ai un problème de. Un peu d'éclairage. Énormément de photos, je dirais même. Tellement que la part font comme ah fuck, j'ai check pas, man. C'est pas grave, moi j'aime ça me faire du fun. Mais le plus important c'est d'être passionné. Fait que merci les boss de votre temps. Écoutez, pour les prochains podcasts, j'ai décidé de peut-être faire un podcast sur les news puis un podcast sur un sujet principal. Mettons, je sais que cet été, Nico il a dit qu'il venait pour des podcasts sur la musique des Transformers, la musique dans les Transformers, genre passer chacune des univers puis parler juste de la musique parce que on est rendu de même dans les podcasts là. Reborn the Skies, la série 2015, j'ai pas trouvé les autres, la saison 3 en français encore là, j'attends encore, fait que là, va arriver à un moment donné. Fait que merci les boys de votre temps, merci aux gens d'avoir écouté le podcast, c'est le seul podcast en français de Transformers encore actif là, je veux pas chier sur l'autre podcast moins actif, là. Je parle de celle de Fury qui est excellent en passant, qu'on peut écouter quand on veut et que le son sonne mieux que le mien parce que le mien, c'est important, c'est la passion. La passion. En tout cas. Fait que merci à... Vite. Le rire de Nico est dégueulasse. Il est aussi pire que celle de Stéphane. Que t'as pas le mien aussi. La passion. En tout cas. Fait que... Ça, ce sera... Je veux conclure ça. Peux-tu me laisser conclure ça? Tu pourras rire après. Oh putain, ce sera pour le best-of, ça. Non. Fait que... Ce sera pour le best-of. Il n'y en aura jamais. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Et jeudi, il est 5h du matin, j'ai enfin pas vous coucher.